Le village récemment attaqué par les islamistes de l'EDF dans les territoires de Béni vivent dans la peur. Au cours de leurs attaques, les assaillants ont tué au moins une centaine de civils en 4 jours. Ils ont également pillé et incendié des maisons avant d'enlever d'autres civils, explique Mboussa Kachelewa, un rescapé qui fustige l'absence criante de l'armée dans la région. Nous demandons plus de troupes. S'ils sont moins nombreux, ils seront neutralisés par une force négative. Des éléments venaient d'être relevés d'ici il y a 5 jours, ce qui aurait été à l'avantage de l'ennemi. Pour pleurer tous ces décès, les activités ont été paralysées une bonne partie de la journée avant midi dans la région de Béni, le territoire de Lubero et la ville de Butembo. Cette action a été menée par un grand nombre de commerçants, taxi-motos et autres populations locales à l'appel de la société civile. Elle a été l'occasion d'exhorter les autorités militaires à renforcer la présence de leurs troupes dans ces zones qui sont toujours sous la menace des rebelles. Nous vivons une situation horrible. Des gens sont brutalement tués. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui était une journée de deuil et la circulation était moins mouvementée. Maintenant, les gens essaient de travailler. C'était une journée pour rendre hommage à nos frères tués dans les régions de Cantiné, Mangolio et Lubero. Après plusieurs réunions, la société civile a constaté une intensification des attaques de rebelles EDF qui tentent même de s'installer dans les territoires voisins de Lubero, une situation qui met en relief l'insuffisance des forces de défense et de sécurité dans la région, comme l'explique Moïse Maliki Dogo de la société civile de Béni. Malheureusement, ce sont des agglomérations où vous n'allez même pas trouver un policier, un militaire, il n'y a pas de connexion à terme des réseaux là-bas. Même si l'ennemi peut y entrer facilement, on peut exterminer tout un village, ça qui est des alertes. Les EDF tuent des civils dans et autour du territoire de Béni depuis plus de 9 ans et malgré les efforts des armées congolaises et ougandaises, le cycle de violence n'a pas cessé. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma.